Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre émission spéciale Instant de prière Shalom, présentée par le pasteur Léon Pierre. Que Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta main qui est sur la vie de toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette émission. Merci pour l'impact, Seigneur, que tu as décidé d'apporter dans la vie des gens. Seigneur, nous te disons merci. Nous croyons, Père, que nous ne sortirons pas de ces moments les mêmes. Nous croyons que tu vas véritablement changer nos vies. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit abondamment béni. Nous continuons toujours cette émission dans le but d'édifier les uns et les autres, dans le but de bénir les personnes, dans le but de communiquer la grâce du Seigneur. Et nous allons commencer une nouvelle thématique qui est la suivante, prière avec les psaumes. Nous voulons nous lancer dans les prières avec les psaumes parce que vous devez savoir que les psaumes sont très efficaces. Les psaumes ici sont rangés dans le domaine poétique parce que vous devez savoir qu'il y a des livres poétiques dans la Bible et les psaumes sont rangés dans les livres poétiques. Dans les psaumes, on retrouve ici beaucoup les écrits de David et les écrits de d'autres personnes telles que les fils d'Asaph et autres. Dans les psaumes, on a ici plusieurs cantiques, on a ici plusieurs écrits même dans le domaine prophétique. Et les psaumes ici révèlent l'intimité d'une personne avec Dieu. Les psaumes ici révèlent la louange, l'adoration qui est rendue au Seigneur. Et vous devez savoir que les psaumes ont une certaine efficacité dans la prière. Il est important à un moment donné de prier avec les psaumes parce que les psaumes donnent une orientation spirituelle. Nous allons commencer ce matin par le psaume 1. Nous allons rapidement lire le psaume 1, quelques parties, et c'est avec ces parties-là que nous allons prier ce matin. La Bible dit dans psaume 1 à partir du verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Le psaume 1 ici nous instruit sur beaucoup de choses, mais nous allons nous axer principalement sur deux sujets de prière par rapport au psaume 1. La première grande partie du psaume 1, il dit ici « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Bien-aimé, on ne peut pas prospérer dans la loi de Dieu, on ne peut pas prospérer dans la présence de Dieu si on a des mauvaises compagnies. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'aimerais prier pour une catégorie de personnes en ce jour. Tu as du mal à avancer avec le Seigneur parce que tu as des mauvais conseillers, parce que tu as tendance à suivre des mauvaises personnes, parce que tu es influencé par des mauvaises personnes et ces personnes-là étouffent la parole de Dieu en toi. Je décrète et déclare que Dieu te délivre de ces personnes. Je décrète et déclare que Dieu te sort de toute relation infructueuse, que Dieu te sort de toute relation qui ne te conduise pas dans la présence de Dieu, que Dieu te sépare de toute personne qui représente un voile pour ta marche avec Dieu, qui représente un voile pour ton domaine administratif, qui représente un voile pour ta vie sociale, qui représente un voile pour ta vie sentimentale. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te sorte de là, que Dieu te délivre de toute mauvaise compagnie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir du verset 3, la Bible dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Bien-aimé, lorsqu'on ne marche pas en compagnie des moqueurs, lorsqu'on ne marche pas en compagnie des mauvaises personnes, lorsqu'on décide d'avoir pour première compagnie Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ce qui se passe généralement, c'est que nous devenons fructueux dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. La Bible dit ici qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. My God, my God, my God. Dieu veut que tu sois semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est l'image d'une personne ici qui est plantée près de
Jésus-Christ qui est le courant d'eau. Et quand tu es placé en Jésus-Christ, quand tu es placé dans la parole de Dieu, quand la parole de Dieu qui est l'eau de la vie, quand la parole de Dieu qui est la sagesse, la sagesse véritable, conduit ta vie, ce qui se passe généralement, c'est que tu portes du fruit en ta saison. La Bible dit que le feuillage ne se flétrit pas. En réalité, ici, quelqu'un qui a une intimité profonde avec Dieu ne va pas connaître la sécheresse. Même dans les temps de sécheresse, Dieu va garder son feuillage. C'est-à-dire, Dieu va garder sa vie de prière. Dieu va garder son intégrité. Je décrète et déclare que Dieu fasse de toi un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau qui est Jésus-Christ, la source d'eau qui ne tarit jamais. Je décrète et déclare que Dieu fait de toi une source d'eau carabaché. Dieu fait de toi une personne plantée près d'un courant d'eau. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Parce que Dieu a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Lorsqu'on est planté près d'un courant d'eau, on devient une source de bénédiction pour plusieurs. Parce que des personnes mangent de notre fruit. Des personnes sont bénies au travers de nous. Je décrète et déclare que tu sors de toute forme de bassesse et Dieu te conduit dans les hauteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez au maximum cet audio. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Shalom, shalom.